DG Stéphane oh. Balamwange Congo ya Lumumba Congo Tafachi Beton Tango ekoki oyoyo Tango ango yangoyo ekoki Tolanda kango Papa Stéphane Balamwange oh yeah. Cette signature qui est intervenue aujourd'hui dans la capitale de Doha, plutôt dans la capitale du Qatar, la capitale appelée Doha, c'est l'accord de principe qui a été signé et cet accord porte le nom de la ville où on a signé. Voilà, comme vous avez les accords de Lusaka, de Sun City, de Nairobi, de Luanda, voilà, ça c'est aussi l'accord de Doha. Alors, en quelques mots, je sais que le ministre de l'Information, le média, Patrick Mouyaya, a une mission spéciale sur la RTNC. En quelques mots, en condensé, je vais lire ceci. Voici une excellente nouvelle pour nos amis congolais. Un accord de principe vient d'être signé entre la République démocratique du Congo et AFC M23. La cérémonie de signature s'est déroulée en présence du ministre qatari des Affaires étrangères à Doha. Le texte signé par l'AFC M23 et Kinshasa a été obtenu après plus de 3 mois de discussions sous la médiation qatarienne et prévoit, selon les sources à RFI, la mise en place d'un mécanisme pour cesser les faits permanents, un plan pour restaurer l'autorité de l'État dans l'est du pays, une fois la paix conclue, et un cadre de négociations pour les prochaines étapes. Les partis s'engagent à respecter leur engagement en faveur d'un cessez-le-feu permanent. En d'autres termes, le retrait immédiat et non négociable des forces de l'AFC M23 de toutes les zones occupées est acté. Ce retrait devrait être suivi sans délai par le déploiement effectif des institutions de la République, les forces armées de la RDC, la police nationale congolaise, le système judiciaire et l'administration civile, afin de rétablir pleinement l'autorité de l'État et la souveraineté nationale. Vous avez suivi? Donc ça, ce sont des choses que la RDC a négociées. C'est terminé. Le gouvernement congolais reprend officiellement le nord et le sud Kivu à travers cet accord. Dans 10 jours, l'accord final sera signé. Cet accord pourra seulement reprendre tout ce qui a été accepté. C'est quand on dit accord de principe, c'est-à-dire tout le monde a accepté que voilà, pour telle matière, nous allons faire comme ça. Telle autre matière, nous allons faire ceci. Je vais même... voilà. La déclaration de principe, ça c'est Mouyaya qui dit, le ministre. Hein. La déclaration de principe qui vient d'être signée à Doha sous la facilitation du Qatar se fonde sur le respect strict de la constitution de la RDC, sur la charte des Nations Unies et l'Union africaine, les droits internationaux et la résolution du Conseil de sécurité, notamment la résolution 2773, et s'aligne sur l'accord de Washington. Cette déclaration tient compte des lignes rouges que nous avons toujours défendues, notamment le retrait non négociable de AFC M23, des partis occupés, suivi du déploiement de nos institutions, FARDC, PNC, justice, administration.
Elle contient plusieurs engagements clairs en faveur de la paix, de la protection des civils et de la souveraineté nationale et ouvre la voie à un accord de paix global à conclure dans les prochains jours afin de mettre fin durablement au conflit dans l'est de la RDC. Voilà l'accord en question. L'accord en question sera signé bientôt. Donc maintenant là, tout ce que vous allez voir sur le net, juste pour manipuler l'opinion, pour intoxiquer les gens, l'accord sera signé d'ici 10 jours. Donc à partir de ce qui s'est passé ce matin, c'est la signature du décès. Donc Doha a permis de rédiger un acte de décès du M23 AFC. Donc, ce mouvement terroriste vient d'être démantelé. On vient de mettre fin à l'existence de M23 AFC. Autrement dit, on a signé la dissolution de cette association de malfaiteurs qui se croyaient arriver à Kinshasa le 30 juin pour récupérer le pouvoir. Leur rêve s'est évanoui aujourd'hui. Ils ne peuvent plus penser devenir président, ministre ou tout ce qu'ils pensaient. C'est terminé. Ça, c'est sous la pression américaine que ces choses se sont passées. Mes frères, vous savez, quand l'Amérique a déjà des intérêts dans un pays, il va chercher par tous les moyens à mettre de l'ordre avant de venir s'installer, parce que c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Ils ne peuvent pas venir là où il y a les chaos, là où il y a la guerre, là où il y a les troubles. Donc on n'a fait qu'abriter l'événement, mais la réalité c'est que les États-Unis ont tout fait pour que toute la partie occupée soit libérée, qu'ils ne puissent pas passer par le Rwanda pour prendre le minerai de Rubaya, mais qu'ils passent par le gouvernement congolais officiellement pour fonctionner dans les normes, étant donné que la Chine est une menace sérieuse et il fallait agir vite. Il ne fallait pas continuer à perdre le temps, il ne fallait pas continuer à tergiverser. Les choses sérieuses commencent. Vraiment, tous mes frères et sœurs qui sont à Goma, à Bukavu et dans les zones occupées, aujourd'hui, c'est un grand jour. Continuons ensemble à prier le Seigneur. Nous allons nous retrouver bientôt. Votre paix arrive, votre libération totale est déjà sur la route. La fumée blanche s'est échappée de Doha et nous sommes fiers de ce que le gouvernement congolais a accompli, comme même si ce n'était pas nécessaire d'aller à Doha dans le cadre de la paix. Les Américains ont insisté parce que la RDC ne voulait pas. Ils ont dit ok, nous vous comprenons, toutes vos revendications, tout ce que vous avez comme ligne rouge, c'est mieux d'aller exprimer ça en face. Refuser, ce serait faire la politique de la chaise vide. Nous ne voulons pas aller dans ce sens-là. Nous voulons que vous puissiez vous asseoir avec ces gens du M23. Asseyez-vous avec eux, mais ne tombez pas dans leurs travers, n'acceptez pas leurs conditions, posez vos conditions et essayez d'être flexible sur des petits détails qu'ils voudront. Mais la souveraineté, ce sont des questions qu'on ne peut pas négocier. Et ça a été arraché. Mais pour la paix, il fallait que le gouvernement congolais fasse certaines concessions, parce que sinon les gens vont continuer à mourir, les déplacés vont continuer à souffrir dans des conditions difficiles. Il fallait permettre certaines choses
mais la souveraineté n'a pas été touchée. La cogestion n'a pas été acceptée. On va récupérer ces combattants du M23 au cas par cas. Ceux qui n'ont pas commis de crimes vont être intégrés dans l'armée. On va vérifier, ce sont des Congolais d'origine, ils vont entrer dans l'armée. Et ça ne sera pas comme avant où on va les cantonner à l'Est. Ils seront partout, on va les mettre, certains au Congo central, les autres à l'Équateur, dans les Kasaï, partout. Ça ne sera plus comme avant où des bataillons entiers restaient au Kivu et constituaient une menace encore et encore. Certains seront poursuivis. Le gouvernement congolais a concédé quand même pour les poursuites. On a abandonné certaines poursuites judiciaires pour favoriser les retours de la paix. Parce qu'il faut dire que quand on va en négociation, on ne gagne pas tout. Il y a certaines choses qu'on doit accepter au nom de la paix, permettre à ce que les gens vivent chez eux comme nous tous, nous avons souhaité voir Goma, Bukavu et tous les territoires occupés être libérés totalement. Les M23 AFC vont se retirer progressivement sous la supervision de la MONUSCO avec la présence des experts américains. Donc c'est un travail qui va se faire progressivement d'ici quelques semaines. Il n'y aura plus ces individus-là à l'est du Congo. On va redéployer les troupes congolaises et ça sera la fin d'une aventure que Hippolyte Kanambe croyait récupérer le pouvoir. Lui est le grand perdant parce que dans ces accords, ni lui, ni Kagame, ni les Bissimo et les autres ne vont gagner. Ils ne vont jamais être dans notre gouvernement. Ils ont perdu. Et c'est comme ça. Voilà. Merci. Avec Dieu, nous vaincrons. Accord de principe signé entre le gouvernement congolais et M23 AFC. Naoki bato bao sepela. Bato bazo sepela, bazo sepela na ngambo ya ba Rwandais to na ngambo ya ba Congolais. Soki ozo sepela na ngambo ya ba Rwandais, c'est que ozandoki. Mais ce que ozo sepela na ngambo ya ba Congolais, c'est que tu as compris. Nazo yibisayo. O balobi M23 ako se retirer te. Yo lobi a Bissimo lobi M23 ko se retirer te. O mun pe que cerveau eza ya mwano. Mais eloko ba komi la restauration de l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire national. Et l'Union banini. Bisika l'État zalakite akozonga. Et l'État to ali komona nani président de la République. To ali komona gouvernement. Et gouvernement wana asala kana nani. Et président asala kana nini. Mais la police est sous gestion ka gouvernement. Est sous gestion ya président. DGM et les autres sous gestion nani. ANER asala sous gestion nani. ANER dépend du président de la République. DGM également, DMIAP également, service de sécurité et renseignement, nous dépendent du président de la République. Le ministère de la Défense, le ministère de l'Intérieur, il y a une collaboration. Ça veut dire la restauration de l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire national et le Nikolobabouy. Bisika l'État a quitté à Zongi. Donc désormais, FRDC, la police, ANER, DGM, DMIAP, renseignements généraux, nyonso ya l'État, ezongi na Goma, ezongi na Bukavu, ezongi na ba territoire nyonso M23 zalaki. Et le Nikoloba était gouverneur militaire, ou le président Tshisekedi Anomaki, akokoma sti na Goma. Purusi, o akimaka, o se retrouva wapi na Uvira akozonga na Bukavu. Et bako récupérer bisika nyonso. La question que vous devrez me poser, nanga Bissimo et le reste, bakoza na sort nini, bana bitinda ya Kagame, bavanda wana. Oh, mais balobi li kambwa retraite, bakoloba retraite nini, baza ba Congolais. Ba Congolais bavanda na Congo, mais les militaires seront désarmés.
Et certains, bakotia ba programme, bako cantonner bango. Oyo qui place wana te que M23 vient de mourir aujourd'hui. Bakundi na kimia nyonso akoti na cercueil. Lobi tozo na maina morgue. Et tokoti na mbala moko na cimetière. O monte ke sili. Mais bakundani esili. Bakufi kaka na mwa eloko ya muke. La restauration de l'autorité de l'État. Bango baza mouvement rebelle. Bakovanda na goma po basala nini. Lorsqu'on restaure eloko ezaki ya kobeba. Ba restaurer. Et baby, téléphone et côté d'infection et belé, téléphone et côté de belé ko belé, ba roisa nini. Restaurer yango. Réinitialiser yango. C'est ça la restauration. Lorsqu'on restaure l'autorité de l'État, bazongisi l'État bisika zalaki alongwaki bazongisi. Et l'État va faciliter la tâche na ba citoyen bazala siko à l'aise. O bakimaki bandako bazonga na bandako na bango. Tshisekedi oza elombe. Okundi lisusu M23 kaka boy. Batu oyo bakendaki kosolola makambo ya Congo. Bravo, vous avez tapé fort. Vous êtes des hommes. Bilombe mibali. Tous la siko accord Yassouk. Et je vous amène plus loin. Nous sommes le 19 juillet 2025. Faisons une petite analyse comparative. Le 23 mars 2009, Joseph Kabila, Raymond Tchibanda avec son gouvernement, signa Nord Kivu, Sud Kivu comme zone sinistrée. C'est-à-dire Kanambe, Kigali, Rwanda, tous si muto bakobanda ko régner wana na ma service nyonso, bakosala nyonso balingi, Kabila tekaka. Mais tu sais que derrière le but, restauration de l'autorité de l'État. Azongisi l'État bisika Kabila teka. Comprendre la différence. O Mukwantombolo Fachi Beton. Amusika, le docteur en politique, le maître, le maréchal politique, Aigle Fachi. Mangrokoto, Elombe Mubali. Fachi toujours na motem. Ou Melapona Congo. Après plusieurs arrestations au sein de FRDC et avec la grande arrestation symbolique qui est beaucoup plus avec le général Tumba Bwamunda et le général Christian Tchouewe. Quelles leçons nous tirons de cette histoire pour l'avenir? Il y a toute une pléthore. Basoda Ebele Bakangami, généraux plutôt. Bakangami. Alors, ndenge généraux Bakangami Bongo Ebele. Sur le plan psychologique, vous allez comprendre les sons. Et puis, quelles sont les propositions Oyekoki Kozala utiles en ce moment quand même pour moraliser nos troupes. Et cela est possible. C'est pour cela Nalingaki Naloba quelque chose. Mesdames et messieurs, bonsoir, bonjour, bon après-midi. Nazongeli Lelo les 18 vendredi les 18 juillet 2025. Je crois devant Dieu et devant les hommes, ceux qui ba Congolais pour une fois dans la vie, ba koki kozala honnête. Ya koloba que mutoyo wa azali liboso na bino alandaki alobelaki makambo ebele mais tolandaki yango te. Je crois makambo yango ezaki na makambo mosusu na bandaki koloba na masese. Donc ceux qui nazongeli d'abord ti na chute ya Bunagana. Natunaka ba journaliste na lobi pourquoi ba journaliste batunaka te ndenge nini Bunagana ekweya. C'était un dossier tabou. Mais je crois que au jour d'aujourd'hui, il y a des choses personnellement que je ne peux pas dire sur la place publique. Et je ne pense pas qu'il puisse y avoir un Congolais qui me refuse quand même le fait que je puisse avoir l'opportunité de donner certains renseignements, informations utiles au président de la République pour nakoyeba kene sika boye tokoko sala boye. Pourquoi nazo lobang?
Nazolo bango parce que j'ai été na ba front. Na landi makambo ebele, na moni makambo ebele. Mais makambo msusu on a averti depuis longtemps. Mais parce que moi négligence ezalaki, c'est-à-dire bolobi likambo. Momoni batu balalisi. O bolobi likambo. Goma wana tobundi na likambo ya Goma pendant une longue période pona ke Goma ekoyate. Ba manœuvre bandaka kaka kouta ka na Kinshasa wana. Alors, mais le problème c'est que tant que bozol pesa ba information et à un moment donné, ezobima parce que boza contre Batouane. Donc on ne comprenait pas ce qui arrivait. Mais Tito komi lelo. Il y a une chose, il y a liboso, il faut te retenir. Que le retard, l'ignorance, il y a des informations qui est créée et au fond, les bangou n'apporte. Qu'est-ce que je veux dire? Ezaki na makambo mususu bato bazo pesa ba information non président voilà situation zaboy. Mais plus le président prenait du temps pour répondre, plus bateau et babazala qui comme ba intermédiaire babanda ko avantage sur certains généraux pona oloba. Yo kanisi nini? Yo kanisi que Félix a kosala nini? Yo kanisi Félix a kosala. Alors il y a des gens, il y a des officiers au bakoma ki kosala makambo tout simplement par peur. Et cela, c'est parce qu'on prenait le temps, quand il y a, je voyais Dinosaure parler de beaucoup de choses. Dans le principe de la sécurité, dès qu'il y a déjà le soupçon, il y a le soupçon sur quelque chose, d'abord vous interpellez la personne et vous posez des actes. L'erreur, première erreur, quand le général Ntumba a été interpellé, auditionné pour la première fois, c'était une erreur de le ramener. C'était une erreur. Parce que tant azongi en triomphalisme. Alors, epesi ba officier mususu ba généraux mususu ko banga que ye abimi yende le tout puissant oye alobinde président Kosala. Alors, na triomphalisme azonga kinango. Vous pensez que quand il va dire quelque chose à un général wana Kosani, il va obéir. Parce qu'il y a dit que Oya Lobby a un président Kondima. Donc vous voyez que quand on a pris trop de temps avant de sanctionner, on a fait d'autres victimes. Moi, dans le leadership dans lequel j'ai été formé, on nous a dit il faut éviter de faire pourrir les situations. Il faut éviter de faire pourrir les situations. Quand on te pose le problème, il faut prendre surtout en termes de sécurité. Alors, au jour d'aujourd'hui, est-ce que c'est pour dire que vraiment, tout le monde ici, tous les généraux ici sont seulement traîtres? Oui, peut-être on a trouvé, mais il y a les cerveaux qui ont manipulé. Moi, j'ai donné l'information à l'époque. Président de la République, l'affaire de l'attaque de M23 a été retravaillée en 2021. La maison militaire était déjà informée de tout le plan du M23 et même le plan d'infiltrer la SADC, tout ça, ainsi de suite, pour que le moment venu, la SADC puisse livrer Goma. Mais qu'est-ce que ces informations ont été? Basali Laki Nangoni. J'ai des preuves. J'ai des preuves de ce que je dis. Mais, bon, c'est compliqué. Il y a des choses, vous vous rappellerez une fois, Goma était sous menace. Vous êtes président de la République et vous étiez, je pense, en Suisse. Ça ne marchait pas. Et les gens étaient à l'état-major général. Et on vous a...
Narolo Bangote. Les gens étaient surpris que vous puissiez donner les ordres à partir de la Suisse pour une intervention. Et c'est comme ça qu'à l'époque, Goma a été sauvé. Nous étions déjà informés. Nous avons fait les rapports que Balingi Bacha président le dos contre le mur. Moi, j'ai donné ces rapports. Le rapport de terrain, je vous dis ça. Tosali ninité. On a que Tosali Sambo Cannabis. Bon, ce qui est arrivé est déjà arrivé. Mais est-ce que Batunion se basa ba traître? Non, je ne pense pas. Alors, je crois, Izana Biloko Nako Loba, président de la République, n'a pas un exemple, négligence na likambo na lobaki que le téléphone du président avait été cloné. Il y a des gens à la présidence là qui connaissent l'affaire. Mais quel effort quand on dit que téléphone il y a président ba cloné yango message au tindeli président ezana mutumususu azozo yango pona ko sala chantage sur les officiers et les généraux. Mais alors, tout le monde reste les bras croisés. Alors, nini? Alors, les gens seront dans la peur. Ça veut dire les gens pas mutwana. Vous voyez, c'est-à-dire parce que quand on veut résoudre le problème, il faut aussi se dire soi-même des vérités. Alors, je crois, au moment actuel, on ne peut pas, si je peux suggérer, on ne peut pas prendre le général Luboya, qui est quand même, qui fait un bon travail là-bas, et dans l'Ituri, pour le ramener à la maison militaire. Non. Je crois qu'il y a, il y a le général Bombele. Le général Bombele. C'est un doyen. C'est le général Bombele, selon mes informations, qui a formé, qui a fabriqué la garde républicaine-là. Je pense qu'en ce moment, donner le commandement, par exemple, à une telle personne, pour unifier d'abord l'armée, c'est une très bonne chose. Il y a des choses que je ne peux pas dire. Président, il y a des choses que je ne peux que vous dire vous seul. Il y a des choses que je ne peux que vous dire seul. J'ai dit seul, seul président de la République. Ce n'est plus le moment de dire conseiller. Les conseillers, généralement, c'est avec les gens, bon, oh, azamutunangai, oh, azamutunangai na kolobela tina na yo pas président. Non, 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 non. Ngai na kolobela mutute na ndenge parce qu'azamutunangai. Non, non, non. Moi, j'ai dit que j'ai été sur terrain. Je n'ai pas, j'ai cherché mes photos où j'étais sur terrain et je ne les ai pas retrouvées. Mais je pense que je parle de performance, mais il y a des détails que je ne peux pas donner en ce moment. Mais je crois que pour le moment, c'est-à-dire, et peut-être que le général Bombele peut faire un bon travail, et parce que c'est parmi des hommes forts que vous avez. Il y a eu quelque chose que le général Tchouéoué a eu à faire. Mais je ne veux pas donner cette information-là ici parce que l'information-là peut donner des brèches à nos ennemis. Nous sommes pendant la guerre. Mais c'est pour vous faire comprendre que, Excellence, Monsieur le Président de la République, on a parlé. On a parlé. On a parlé. Alors, au jour d'aujourd'hui, il n'y a que les gens qui restent à Kinshasa et nous qui avons accepté d'aller sur le terrain. Et je ne peux pas vous trahir, vous savez ça. J'ai préféré me retirer du système parce que je devrais accepter, parce que je devrais d'abord vous défendre. Je me suis retiré du système parce que j'avais compris que certaines choses ne marchaient pas. Alors, mais je pense qu'à ce moment, et ce n'est pas tout le monde qui est mauvais, mais vous avez donné confiance à celui qui vous détruisait.
Et il a profité de ça pour induire beaucoup de gens en erreur. C'est-à-dire, vous pouvez penser que tous les généraux, tout ça, tous les traîtres, non. Il y a des gens qui sont victimes de manipulation et d'intimidation. Tosa Obika. Et je pense que c'est possible. Et vous n'êtes pas seul, nous sommes là. On ne peut pas vous trahir. Moi, personnellement, je ne peux pas vous trahir. Et personne ne peut dire aujourd'hui que l'apôtre le fait pour de l'argent. Non, 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 non. Je crois en vous, président Fachi, à cause de l'agenda divin que je connais et que je suis en train de protéger. Même quand je parle de réconciliation, je sais ce qu'il y a derrière. Donc, je pense que là, je lance une demande d'audience en ligne, en public, sans dire beaucoup de choses. Parce qu'il y a des choses que je ne peux pas dire en public. Et je dis qu'il y a des choses que je ne peux pas dire en public. Il y a des choses que je ne peux pas dire en public. Est-ce que ça sera encore traité de la même manière qu'on négligeait les choses? Non, à l'objet. Non, non. Au jour d'aujourd'hui, même les gens qui disaient ah non, est-ce qu'ils peuvent encore parler? En tout cas, que les sages comprennent. Et je vais finir par dire, ce que nous n'avons pas pu faire, ne nous chargez pas de ça. Mais appréciez-nous, peuple congolais, appréciez-nous pour ce que nous avons fait. C'est bien. Il ne faut pas toujours demander aux gens de faire des choses, mais ne pas les apprécier pour ce qu'ils ont fait. Moumba Moutouazate. Moumba Moutouazate. Que Dieu nous bénisse. Service national. Le service national, au moment où je vous parle, nous nous rendons à Lubumbashi. Alors, Lubumbashi, cite bien sûr, il y a présidence. Et pas Iwapi, basali atelier ya munene, o bazo tonga, biloko ya mutuya. Là, vous êtes en train de voir le bâtisseur, bazana katia ko sala, ba structure métallique, pour monter baban pipitre. Ba structure métallique, ba préparer en très bien, ba vendre en très bien, par de jeunes, ba lungwe kuna, ba koti si kona atelier na bango, et pas menuiserie ezali. Ba ali ko sala babon, ba ali ko bongi salibaya. Bisika ba bongi salibaya ba raboter en kitoko. Ba bakisi na structure métallique. Qu'est-ce qu'il dit? Le bâtisseur que vous voyez, il était Kuluna à Kinshasa, Azaki Moutoua Passi, Momeli Diamba, Akataka Batuma Machette. Un jour, Bazuye, Yena Makanisi Bake Kobomae. Menzo Kake Ake Koyekola, Ayekoli Menuiserie, Pe Ayekoli Kosala Kotonga. Na Koyekola Ayekoli a travaillé dur pour les pays. Il a fabriqué des bancs, na niveau en Bujimaï, il a fabriqué des bancs à Kananga. Il a fabriqué des bancs aujourd'hui. Wapi, na Lubumbashi, et pas Wapi, Bazali, na Katiako fabriqué babon. Lubumbashi, je connais le coin pour avoir été là plusieurs fois. Si le service national a connu de résistance, de campagne diabolique, c'est à Lubumbashi, c'est à Kolwezi. Pas facile. Les notables de ces coins appelés na sabotage ya kosakanate. On considérait toujours le service national Kanyamaka CC et pas Iwapi Bazoke Nekoboma ba jeune Katangé. Et le lieutenant général Jean-Pierre Kassongo Kabwik avait multiplié toujours et le Kotobengi communication. Il a expliqué aux gens qu'il ne s'agit pas Yakokende Koboma Batuna Kanyamaka CC mais basé Yokola Musala. Tala lelo Musala basé Yokola. Tala ba bon kitoko. Tala lelo musala nenge basali. Tala ba bon. Et tous ces bancs sont fabriqués par ce jeune que vous voyez. Tala qualité ya bon. Ba bon pipitre, il y a 5 personnes. Et ces bancs seront remis dans l'université à Lubumbashi. Et d'ici là,
vous verrez des images qui vont témoigner l'olenge musale kosale manesika oyo. Le service national n'a jamais été esika ya kobomabana, mais c'est un endroit de rééducation, d'encadrement. Un endroit ya ko récupérer mwana oyo asi ya bungaki, mwana oyo asi ya komaki eloko tobengi cas moko nuisible pour la société. Mwana oyo komaki ko insécurisé. Même le papa témoigne que bazwa bana ebele, nous on croyait que baké ko boma bango nzoka bakendaki ko yekola musala. C'est ça ce qu'il dit. Et tala lelo ne ba komi batu ya malonga. Azo sala ban pupitre. Azo raboter libaya kitoko. Azo sala ngo bien. Là c'est pour les élites de demain. Oh ba osala. Ba osala makambo pona baye bako sunga mboka lobi. Bato bako diriger Congo lobby. Ba bâtisseur oyo. Ba rejeter la société lobby. Préparé, encadré par le lieutenant général Kassongo Kabwik na service national. Tala bango niveau ba komi lelo. Et tala ba pro service national azo pesa. Et là nous sommes à Lubumbashi. Na ville moko ya munene. Ya province ya Okatanga. Le service national au service du peuple congolais. Aujourd'hui, batuyon sur la Sili Maël. Tala ba banque kitoko. Pour l'université de Lubumbashi, na ba université Moussous, bako bénéficier et bien étudiants bako tanga na ba conditions et longoban. Et ça fait la beauté avec le service national. Mon lieutenant Jean-Pierre Kassongo Kabwik, toujours au service de la nation, et ça nous fait énormément du bien. Merci, messieurs, dames. DG Stéphane Balamwange Congo ya Lumumba Congo Tafachi Beton Tangwe koki oyo Tangwango yangoyo ekoki Tolanda kango Papa Stéphane Balamwange Oyeye